Congo. Yahweh, Yahweh, batela Congo. Yahweh, Yahweh, bénissa Congo. Yahweh, Yahweh, batela Congo. C'est un réel plaisir pour nous de vous informer au quotidien, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette grande édition de l'information. Dans l'actualité locale, retenez que l'approvisionnement en eau potable devient de plus en plus un casse-tête pour la population matadienne. Plusieurs quartiers sont dépourvus de cette denrée de première nécessité. Les autres sont soumis au délestage. Qu'en est-il de cause de cette mesure de rançonnement? Le directeur provincial de la régie des eaux Congo central a fait le point. Suivez. J'ai trouvé un programme de rationnement que vous avez qualifié ici de délestage, qui a été instauré depuis 2021. Pourquoi? Il y avait une population donnée à Matadi qui recevait l'eau suivant ce qu'on avait conçu comme usine à l'époque. Parce que les usines ont une capacité pour répondre à un besoin. Et après un temps, avec l'accroissement de la population, il faut envisager agrandir ou construire d'autres infrastructures. Mais depuis un peu plus de 30 ans d'ailleurs, on n'a pas fait ce travail-là. Les quelques travaux que l'on a eu à faire ici à Matadi, c'était juste des travaux de réhabilitation. On a réhabilité ce qui existe mais on n'a pas augmenté la capacité. Il nous faut aujourd'hui ajouter la capacité d'eau. Parce que quand nous faisons nos calculs statistiques, il y a approximativement un déficit de 21 000 mètres cubes d'eau par jour qu'il faut avoir. C'est toute une usine à construire. C'est pour cela, sur 60 000 mètres cubes d'eau à produire par jour, on n'a que 39. On ne sait pas donner 39 à tout le monde. Comme ça qu'il y a ce système-là pour dire aujourd'hui on oriente en telle direction, demain on oriente dans telle autre direction, pour qu'on ait quand même de l'eau, un peu d'eau pour tous comme on dit. Ces usines-là ont été faites pour peut-être 200 000 personnes. Aujourd'hui, les statistiques nous donnent dans les 400, il y en a qui parlent de 500, parfois 600 000. Comme ça, on a adopté cette politique-là. Maintenant, la grande difficulté à Matadi, c'est quoi? C'est le relief. Il se pose maintenant un problème où ceux qui sont plus haut là-bas ont des énormes difficultés pour avoir de l'eau. Parce que quand l'eau coule, ce sont d'abord surtout ceux qui sont plus bas qui se servent. Et si le temps n'est pas assez long, parfois, ça n'arrive pas au sommet là-bas. Donc, nous sommes en train d'étudier tout ce là-bas pour que nous-mêmes, là au sommet, ces gens là-bas aient aussi de l'eau. Vous nous avez vu il y a 2 jours aux côtés des partenaires allemands au niveau du gouvernorat. C'est dans ce sens-là pour chercher des solutions à ces problèmes là-bas. Il y a des solutions à court terme, à moyen terme et à long terme. À court terme, déjà nous avons même dit à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, que nous allons rentrer chez lui avec nos documents où nous proposons certains travaux urgents qui peuvent augmenter au lieu de 39, peut-être on peut encore arriver à 45. Ça, ce sont des projets qui sont là, qui demandent de financement. On va encore l'approcher. Et la jeunesse, c'est l'avenir, dit-on. Le jeune trouve encore l'occasion de s'exprimer en marge de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, célébrée le 12 août dernier. Le cas de la représentativité des étudiants du Congo qui, à travers son président provincial, a fait savoir quelques préoccupations majeures du monde estudiantin du Congo central lors de son passage aux installations de Mabanière Télévision. Reportage. La commémoration de la Journée internationale de la jeunesse célébrée le 12 août de chaque année a été une occasion pour la jeunesse de hausser la voix sur les problèmes majeurs qui touchent les jeunes en plein 21e siècle. La jeunesse estudiantine du Congo central ne fait pas l'exception. Elle s'est exprimée à notre micro par le biais de son président provincial qui a évoqué quelques défis du monde estudiantin du Congo central. Vous allez vous rendre compte que des Kassangou, la Mwanda, plusieurs établissements n'ont pas des infrastructures requises. Il n'y a pas de bâtiments requis où les enseignements doivent être dispensés. Je fais même allusion au home. C'est-à-dire qu'il y a même des étudiants qui veulent étudier dans un établissement mais qui vivent ailleurs. Sauf que là, on n'a pas un endroit pour permettre à l'étudiant d'être logé.
Il y a des problèmes liés à la qualité de l'enseignement parce que Congo central, il n'y a pas assez de professeurs qui sont les nôtres. Généralement, ce sont des invités, des professeurs visiteurs, les jeunes de Kinshasa, Lubumbashi et d'ailleurs, il y a aussi un problème d'équipement. Plusieurs établissements ne sont pas équipés. Vous allez voir, il y a un établissement qui n'a pas de bibliothèque déjà. C'est un établissement qui n'offre pas aux étudiants une formation de qualité. Par ailleurs, le président provincial de la représentativité des étudiants du Congo, REC Congo central, a fait une recommandation pour favoriser une éducation de qualité aux étudiants Congo. Pour assurer la qualité de l'enseignement, nous avons besoin également d'avoir des professeurs qui sont neutres. Pour faire la recherche, il va falloir que les étudiants puissent consulter les ouvrages. L'établissement doit mettre à la disposition des apprenants une bibliothèque par laquelle ces derniers vont devoir feuilleter et afin d'avoir beaucoup plus de connaissances. Pour rappel, c'est sous les thèmes les compétences des jeunes au service de la paix et du développement que les nations ont célébré cette journée internationale édition 2024. Parlons autre chose. Dans ce journal élu le lundi 12 août 2024, les membres du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement sont officiellement en fonction après la cérémonie de remise-reprise du jeudi 16 août dernier. Les détails, c'est dans cet élément de Glodino Lucan. C'est désormais officiel. La Chambre haute du Parlement a un bureau définitif. La cérémonie de remise et reprise s'est déroulée le jeudi 15 août 2024 au Palais du Peuple, siège du Parlement congolais, en présence des hauts fonctionnaires du Sénat et de plusieurs invités. Prenant la parole pour présenter le membre de son bureau, l'ancien Premier ministre de la RDC et actuel président du Sénat, Jean-Michel Samaloukoundé, a appelé ses collègues de travailler dans l'unité pour rehausser la dignité du Sénat et servir les intérêts supérieurs de la nation. Car ils sont conscients que l'espoir des sénateurs et de la population congolaise en général repose sur eux. À mes collègues membres du bureau définitif du Sénat, ici présents, j'ai cité l'honorable José Kalala, premier vice-président, l'honorable professeur Modeste Bahati, deuxième vice-président, l'honorable Nefertiti Goudianza, rapporteur, l'honorable Jean-Claude Baïndé, rapporteur adjoint, l'honorable Sylvain Kabongo, questeur, l'honorable Pascal Omana, questeur adjoint. Je rappelle que notre élection a, à coup sûr, suscité beaucoup d'espoir, tant au niveau de notre peuple que de nos collègues sénateurs. Signalons que la province du Congo central est représentée dans ce bureau définitif qui a été élu et investi le lundi 12 août dernier par la sénatrice Nefertiti Ngoudianza, originaire du territoire de Luozi. Et parlons santé à présent. Le ministre de la Santé, Roger Kamba, a tenu conjointement avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, un briefing presse pour faire état de la situation épidémiologique du pays sur les Mpox. C'était le jeudi 16 août 2024. Mamine Bodi nous en dit plus. Dans les derniers rapports épidémiologiques sur le Mpox, appelé aussi variole des singes, le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, a fait savoir que ce virus est une maladie infectieuse causée par une variole transmise par des animaux infectés. Elle se manifeste par des éruptions cutanées douloureuses, des fortes fièvres, des maux de tête et des douleurs musculaires. En RDC, 15 664 cas ont été enregistrés et 548 décès dus à cette maladie depuis le début de l'année 2024. Déclaré comme une urgence sanitaire, le ministre de la Santé, Roger Samuel Kamba, a au cours d'un briefing presse tenu ce jeudi 15 août à Kinshasa, appelé la population au calme. L'OMS a déclaré une épidémie de portée internationale, tout simplement à cause du nombre de pays qui ont été touchés, premièrement. Deuxièmement, à cause du nombre de cas qui a augmenté récemment. Et il y a une famille de virus qu'on appelle Poxviridae, donc c'est la famille des pox, on va les appeler comme ça. Cette famille avait donné une variole humaine dans les années passées et qui avait été une maladie terriblement mortelle sur la planète. Et grâce au vaccin, on a réussi à stopper cette maladie définitivement. Vers les années 50, en 1958 précisément, on découvre chez un singe une maladie qui ressemble à la forme qu'on avait chez les hommes. C'est pour ça qu'on a dit que c'est la même maladie, mais pour les singes. Donc c'est la variole de singe qui a été découverte
découverte en 1958. Cette maladie commence comme toutes les maladies virales, souvent par des maux de tête, et souvent par de la fièvre et bien sûr des douleurs musculaires, et puis progressivement apparaissent des boutons. Et ces boutons sont assez reconnaissables parce que ça touche beaucoup le visage, ça touche les mains, même les paumes des mains, ça se généralise ensuite. Donc c'est facile de reconnaître quelqu'un qui a le monkeypox, c'est pas une maladie secrète. À noter qu'en RDC, 7 provinces sont plus touchées par ces virus, notamment la province du Sud et Nord Kivu, celle du Nord Ubangi, de la Chuapa, la Mongala, du Sankuru et la ville-province de Kinshasa avec 10 cas. Ce briefing presse s'est plutôt tenu le 15 août dernier. Dans l'actualité sportive, retenez que la Zambie accueille ce samedi 17 août 2024 la rencontre du tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF entre Ngezi Platinum Football Club de Zimbabwe et Maniema Union de la République démocratique du Congo, comptant pour la manche aller, allais-je dire. Rivantiala en dit plus. La saison sportive 2024-2025 s'ouvre avec une rencontre de Ligue des champions de la Confédération africaine de football pour l'association sportive Maniema Union de Kindu. Le représentant de la République démocratique du Congo va au contact de celle du Zimbabwe, Ngezi Platinum Stars, ce samedi 17 août pour le compte du tour préliminaire phase aller de l'élite du continent. L'acte 2 entre les deux équipes est fixé dans une semaine. Auteur d'une saison passée assez impressionnante sur le plan national, le club de Kindu est très attendu par le public amoureux du sport roi pour rééditer ses dernières performances. Le passé proche renseigne que l'AS Maniema Union a terminé deuxième de la 29e édition de la Ligue nationale de football, première division, derrière l'intouchable tout-puissant Mazembe Anglebert. Les unionistes ont réalisé un parcours royal, lequel les a conduits en Ligue des champions. Pour avoir disputé 32 matchs de championnat, les hommes du coach Papi Kimoto ont signé 24 victoires contre 5 défaites concédées et seulement 3 rencontres soldées sur un nul. Maniema Union a obtenu 72 points, a marqué 63 buts et en a pris 19 durant 9 mois et 6 jours de prestations au niveau de l'élite du football en RDC. À savoir, la République démocratique du Congo a qualifié 4 formations aux interclubs de la CAF. Le tout-puissant Mazembe complète le nombre en Ligue des champions, le Football Club Saint-Éloi Lupopo et l'AS Vita Club en Coupe de la Confédération. Les 3 équipes effectueront leur entrée au tour suivant. Dans l'actualité internationale, nous parlons santé. Un premier cas de variole des singes, monkeypox, a été détecté en Europe, en Suède, alors que l'Organisation mondiale de la santé a déclenché son plus haut degré d'alerte au niveau international. En 2024, le nombre de cas a augmenté de plus de 16%, nous fait savoir la France 24. La nouvelle épidémie de Mpox était jusqu'ici circonscrite en Afrique. Mais la Suède vient d'annoncer un premier cas sur son territoire, un patient contaminé par le nouveau variant, plus dangereux et plus contagieux. La personne touchée a été infectée au cours d'un séjour dans une région d'Afrique où sévit une importante épidémie de Mpox. Nous estimons que la Suède est bien préparée pour diagnostiquer, isoler et traiter les personnes atteintes de Mpox de manière sûre et efficace. Le fait qu'un patient soit soigné ici ne présente pas de risque pour la population générale. Mais l'Organisation mondiale de la santé se montre moins rassurante. Face à la résurgence des cas de variole du singe, elle a déclenché dès mercredi son niveau d'alerte le plus élevé à l'échelle internationale. Quelques 40 000 patients porteurs de cette maladie virale ont été recensés dans 16 pays africains depuis début 2022. Plus de 1450 personnes y ont succombé. Selon les autorités sanitaires, le nombre de cas a augmenté cette année de 160%. L'OMS alerte de nouveau sur les risques de propagation. L'OMS met également en garde contre une potentielle propagation de ce virus Mpox à travers les pays d'Afrique et éventuellement en dehors du continent. Pour permettre un changement d'échelle, l'OMS a débloqué $1 450 000 de ses fonds pour les situations d'urgence. Ce virus qui se propage de l'animal à l'homme se transmet aussi après un contact physique étroit avec une personne infectée. Les signes caractéristiques du nouveau variant, des éruptions cutanées sur l'ensemble du corps, quand les précédentes souches étaient caractérisées par des lésions localisées. Et c'est par cet élément international que nous clôturons cette grande édition de l'information. Merci de ne pas zapper et de rester fidèles sur nos antennes. Au revoir.
Audio Jungle.